Aurélie. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est le 16 février 2021. Il y a 2 jours de ça, c'était à Saint-Valentin. On fait cette vidéo. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te faire ton interview. Tu fais partie de la série des interviews qui a suivi le Tour de France, 3e Tour de France, donc d'Élite Multibancarisation, sur la chaîne Élite Multibancarisation. Et aujourd'hui, en fait, dans ton interview, on va parler de tes débuts. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'il va y avoir 2 vidéos, peut-être même plus, on verra. Mais l'idée, c'est qu'on va faire déjà une première interview pour raconter tes débuts dans la multibancarisation, c'est-à-dire comment tu as démarré. Et la deuxième interview, pour toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie d'en savoir plus, de voir un petit peu quand Aurélie a démarré réellement à ce qu'on appelle le parrainage, c'est-à-dire la recommandation, ce que je préfère dire, la recommandation, c'est-à-dire comment faire profiter ses amis autour. Donc aujourd'hui, ça va être plus centré sur comment toi, en fait, tu as découvert comment je pourrais dire ça, les banques en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet grâce aux banques en ligne, mais comment toi tu as démarré à ouvrir tes propres comptes en ligne par rapport à tout ce que tu as ressenti de l'intérieur. Sachant que toi qui regardes cette vidéo, tu as aussi certainement peut-être des craintes, des questions. Aujourd'hui justement, Aurélie va nous dévoiler un petit peu comment elle a vécu tout cela, son expérience. Allez, on va démarrer avec la première question extrêmement simple, Aurélie, parce qu'Aurélie, elle sait pas les questions que je vais poser, alors je préfère le dire. Donc la première question, c'est ultra cool, c'est simplement te présenter, c'est-à-dire dire ton âge, dans quel endroit tu es, dans quelle ville tu es, et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute, Aurélie. Alors, donc moi, je m'appelle Aurélie, j'ai 42 ans, j'ai 2 petites filles, je suis maman célibataire et je travaille à domicile, c'est-à-dire que je suis VDI dans une société de bien-être. Tu peux la citer, la société, ça me dérange absolument pas. La société Just Plus. Just Plus. C'est une société donc dans le bien-être. Ça fait combien de temps que tu travailles dans cette société de bien-être? C'est 2 ans maintenant. D'accord. Le VDI dont tu parles, d'autres personnes disent, on l'appelle également ce qu'on appelle le marketing de réseau, mais ce que je préfère appeler le marketing relationnel. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est proposer un produit ou un service par le biais du bouche à oreille, plus communément connu avec l'ancêtre effectivement du marketing relationnel en France à plus de 50 ans, c'est pas 60 ans maintenant, avec Tupperware, les boîtes en plastique, avec les grands-mères qui proposaient effectivement pendant les réunions. Mais aujourd'hui, ça s'est développé avec n'importe quel produit ou service, ça va même jusqu'aux maisons pour dire qu'on propose. Et donc, ça s'est énormément développé et tu fais donc partie d'une société comme celle-ci. Ça fait 2 ans que tu travailles dedans et donc effectivement dans le secteur du bien-être. C'est ça? Tout à fait. Ok, super. Je n'ai rien à rajouter. Ah ben c'est top. Allez, démarrons le sujet au niveau des banques en ligne. Alors, pour faire très simple, quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois? Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank? Boursorama. Ok. Alors, est-ce que tu peux essayer de te remettre dans le moment, tu sais, c'est comme l'hypnose là, remets-toi dans le moment où tu as découvert, dès qu'on t'a parlé du mot Boursorama, banque en ligne, qui était tout nouveau à l'époque par rapport à la banque traditionnelle. C'est-à-dire la première fois qu'on t'a dit, en fait, tes comptes, t'es pas obligé d'aller à la banque pour y accéder. Tu peux accéder, tout va être digitalisé, donc sur Internet, avec Boursorama. Quels ont été tes premiers ressentis à ce moment-là? Est-ce que tu t'es posé des questions? Enfin, qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu as ressenti à ce moment-là quand on t'a parlé de Boursorama? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand on m'a parlé de Boursorama? Je sais pas. J'étais curieuse, mais je me suis pas lancée tout de suite. Alors, tu étais curieuse et du coup, je parie comme 99% des personnes, même moi, c'était pareil, que tu étais prudente parce que justement, tu voulais vérifier certaines choses par rapport à tout cela. Alors, c'était quoi les points qui étaient importants pour toi à vérifier quand tu t'es dit, ok, je veux bien, mais mon argent là, je sais pas où il va être, etc. Enfin, c'était quoi ton ressenti là? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu voulais vérifier? Moi, par rapport aux banques, j'ai pas eu d'a priori en fait. C'est pas par rapport aux banques. Ah, c'est par rapport à quoi? Vraiment, par rapport au côté humain. Moi, c'est vraiment l'humain. Moi, j'avais besoin d'être avec des personnes en qui j'avais confiance. D'accord. Alors du coup, je creuse la question, hein. Je sais que tu as envie d'en dire un petit peu plus, parce que c'est souvent comme ça dans les interviews, mais j'essaye de guider, de mener, parce qu'il y a beaucoup d'interviews. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, tu peux regarder qu'il y a plein de petits copains et copines qui ont déjà fait plein d'interviews, et je vais essayer d'emmener dans un sujet qu'on n'a peut-être pas encore vécu. Donc finalement, toi, c'est le côté relation humaine, vraiment cette confiance instaurée de personne à personne. Au final, un petit peu, tu peux
tu peux toucher, quoi. C'est-à-dire que tu as la personne en face de toi et tu sens que tu contrôles un petit peu la situation quand tu as la personne en face de toi. Moi, j'avais besoin de connaître la personne avec qui j'allais me lancer. C'est super intéressant parce que j'ai envie d'intégrer une autre information qu'on va certainement pas, enfin, on va pas en parler, mais plutôt dans la deuxième finalement interview. Il faut savoir qu'Aurélie, aujourd'hui, tu fais partie de mes élèves et tu as démarré à travailler dans la formation EMB, Élite Multibancarisation. Tu as mis, allez, combien? 9 mois? Un an? Ouais. Voilà, c'est ça. Pourquoi je dis cette information là maintenant, je fais une parenthèse. Parce qu'en fait, tu as besoin de prendre ton temps à faire confiance à la personne. Tu as mis un an à me découvrir et aujourd'hui, c'était le même principe finalement, c'est-à-dire le principe précaution humain de savoir à qui tu as affaire qui était très important à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, moi je pense que tu ressembles à beaucoup de personnes aussi qui nous regardent parce que il y a des personnes qu'on appelle aussi introverties, réservées, parce que elles vont regarder, elles savent qu'elles ont un besoin, mais elles ont peur, elles ont besoin d'être rassurées parce que elles sont très sensibles et elles ressentent toutes les choses de la personne en face. Du coup, elles peuvent savoir si elles peuvent faire confiance à la personne en regardant la personne. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes comme toi qui aujourd'hui regardent en silence, comme on dit, la majorité est silencieuse. Elles regardent, mais elles regardent de loin, elles l'air de dire. Je vais voir si je peux faire confiance, tu vois. Mais on se cache un peu, tu vois. C'est comme toi qui regardes cette vidéo, tu te caches derrière en disant, on regarde la vidéo, mais tu vas pas encore en direct, là, on va voir avant que je contacte. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est que finalement, tu as besoin, tu ressens beaucoup de choses dans le contact humain direct. Et par rapport à Internet, tu as beaucoup de distance et du coup, tu ne sais pas si tu peux faire confiance, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement, c'était ça, en fait, cette distance de ne pas avoir une personne que tu peux ressentir en face de toi. Ouais, moi c'était ça. J'avais besoin de. Je suis très observatrice avant de me lancer. Alors du coup, j'ai envie de te poser une question. Ce ressenti que tu as eu, tu l'as travaillé au fur et à mesure du temps et tu es passé à l'action. Et donc, tu as commencé à ouvrir ton compte à un moment donné. Tu avais ce blocage, effectivement, que tu avais besoin de te rassurer sur le côté humain. Alors, ma question, elle est simple. Pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, comment et pourquoi tu t'es dit, bon, ok, c'est pas facile pour moi, mais je passe à l'action et j'ouvre le compte. Il faut, voilà. Pourquoi tu as pris la décision de dire, ok, bon, j'ai peur, mais il faut que j'y aille. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait changer d'avis? Eh bien, j'avais plus peur, justement. Alors, comment tu as réussi à ne plus avoir peur? Eh bien, en fait, c'est tout con. J'ai suivi toutes tes émissions. Voilà. J'étais cachée, mais j'étais là. Enfin, j'ai vu tes émissions, j'ai suivi ton actualité, et puis, bah, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre, il y a plutôt à y gagner, donc vas-y. Et justement, dans ta tête, qu'est-ce qu'il y avait à perdre au final quand tu as vu, je dirais, le suivi à la fin, quand tu t'es dit, je prends la décision, mais finalement, c'était quoi tes risques? Bah, enfin, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, en fait. Enfin, pour moi, il n'y en avait pas. Enfin, puis c'est toujours le cas. Enfin, j'ai rien perdu, hein. Alors, Autant au côté humain qu'au côté argent. Enfin, je veux dire, il y a rien à perdre. c'est intéressant ce que tu dis. Alors finalement, c'est assez marrant parce que moi je vais dire aussi l'histoire que j'ai vécue de l'autre côté en te voyant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu contact, il y a eu un silence radio, et à un moment donné, hop là, c'est comme si tu t'es apparu dans une des émissions que j'ai fait avec un commentaire par-ci, par-là, je tiens, ah, Aurélie, t'es là? Ah tiens, d'accord, ah, d'accord. Du coup, j'étais assez étonné, j'étais là, ah, finalement, c'est là que je me suis un peu aperçu que tu m'observais dans effectivement le fond de la salle, un petit peu comme au théâtre, tu te mets au fond de la salle, on m'a pas vu. Alors c'est vrai que ça m'a fait sourire. Et après, je t'ai vu de plus en plus, je dis ah tiens, ah ben d'accord, ok. Et c'est ça que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que finalement, c'est une des choses. D'ailleurs, j'ai envie de le dire quand on travaille à mes côtés, on travaille également avec ma manière de faire. Mon énergie, mais ma manière de faire. Et c'est ce qu'on disait juste avant dans les coulisses, entre toi et moi, que finalement, on doit vraiment se comprendre. C'est-à-dire que les personnes qui viennent travailler avec moi, c'est des personnes qui ont le même ressenti que moi. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprends, par exemple, c'est pas du tout à être commercial, mais justement à rester humain. Et toi, c'est ce que tu avais besoin, de pas avoir une personne qui essaye d'en mettre plein la vue, etc. Et ce qui est top, c'est que moi, en fait, j'ai fait qu'une seule chose. Du début jusqu'à la fin. Je suis resté moi-même. J'allais le dire.
Et c'est ça, en fait. Parce que finalement, pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu étais en train d'observer? Est-ce que Vincent, il est en train de montrer une image pour m'attraper dans le truc de l'entourloupe, du charlatan, de tout ce que tu veux? Et finalement, au bout d'un moment, tu te dis, mais mince, c'est toujours pareil. En fait, il change pas le mec, c'est toujours lui. Il n'y a pas de truc, quoi. C'est comme le magicien. Oh, il y a un truc. Mais non, il n'y a pas de truc, en fait. C'est pas un magicien. Mais non, en fait, c'est vrai. Enfin, c'est ce qui se passe, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui est top. C'est que finalement, au bout d'un moment, tu restes fidèle à toi-même et les personnes se rendent compte d'elles-mêmes que c'est elles qui ont un intérêt. Et c'est ce qui s'est passé quand tu es venu. Et c'est ce que je t'apprends aujourd'hui, à rester toi-même et à ne pas jouer un rôle. Et donc, ça, c'est assez marrant que justement, tu as débloqué tout ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, pour les personnes qui nous regardent, ben, en fait, là, tu as une solution. Si tu as le même blocage aujourd'hui que Aurélie a eu à ses débuts, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un contact pour pouvoir faire confiance. Eh bien, la seule chose que tu peux faire qui est extrêmement simple, c'est va faire comme Aurélie. Prends ton temps, allez regarder un maximum d'interviews pour regarder si finalement tout ce qui se passe, au bout du compte, tout est clean, quoi, tout est cool. Voilà, tout est simple. Mais il faut que tu passes ton temps. Et ça, je le dis souvent, ça sert à rien d'aller trop vite parce que si jamais tu passes à l'action sans avoir enlevé justement tous tes doutes, après, tu vas mal t'y prendre, tu vas être dans le stress, dans l'oppression, et puis tu vas pas être sûr, quoi. Tu as toujours le doute de dire j'y vais, mais en fait, je me sens pas bien. Et les gens, ils le sentent si tu te sens pas bien. C'est pour ça que je dis quand tu démarres, tu dois te sentir bien et tu dois comprendre pourquoi tu fais les choses pour toi. Personne t'oblige. Et donc, du coup, là, la solution d'Aurélie, c'est simplement prends ton temps à aller regarder les informations et également les informations pour ressentir à la personne de la confiance. Mais comme tu le dis, et tu l'as dit Aurélie, c'est prends ton temps à aller regarder finalement, c'est quoi, qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu as à perdre, ou plutôt qu'est-ce que tu as à perdre, qu'est-ce que tu as à gagner. En fait, ce qui est top de la multibancarisation, c'est qu'on n'a rien à perdre. C'est un tour de passe-passe quand on ouvre ses comptes, dans le sens où on va juste prendre, par exemple, avec Boursorama, un petit billet de 10 euros, on le met de sa poche, je dirais jusqu'à son autre poche, parce que c'est ton nom, ton prénom. Quand tu ouvres tes comptes, tu fais tour de passe-passe, moi tu me connais, tour de passe-passe où tu mets dans l'autre poche et tu vas sortir. Alors tiens, j'ai envie de le faire, je le fais pas souvent, mais ça c'est le billet de 10 euros. Prends le billet de 10 euros, hop là, tu le fais passer dans la poche de droite à ton nom et ton prénom et tu en ressors un billet de 10, de 20 et de 50. J'ai oublié. Bon, attendez, il faut le faire jusqu'au bout le tour quand même. Ah, hop là, les coulisses, hop là, l'entracte, hop, c'est parti, hop là, tu en ressors ton billet de 10, et il disparaît pas, hein, plus un autre billet de 10, un billet de 20 et un billet de 50, ce qui te fait 90 euros, moins tes 10 euros que tu as mis à la base, eh ben, enfin, tous ces billets-là, tu repasses sur ton autre poche de ton compte principal, tu enlèves ton investissement, tu as généré un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, 80 euros avec un tour de passe-passe et tu n'as jamais perdu d'argent. Et l'argent n'est jamais sorti de tes poches. Et en faisant ça, c'est ça ce que j'adore dans la multibancarisation, c'est que finalement, bah, les risques, c'est quoi? Ben, en fait, il n'y en a pas, tu sors pas l'argent de tes poches, tu n'investis pas. Le seul risque qu'il y a, et je veux le dire, le seul risque qu'il y a, c'est que effectivement, bah, ton argent, la banque, elle s'écroule. Alors que ton idée, que tu aies un billet là, ou que tu aies plein de billets, bah, tout s'écroule dans tous les cas, t'as plus rien. Alors honnêtement, voilà, ce serait le pire risque qui pourrait nous arriver. Bon, c'est vrai qu'avec les crises qu'il y a, on se pose plein de questions, mais en attendant, tant que t'en as, ben, profites-en, et puis d'ailleurs, sors-le et utilise-le, si tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est ça finalement le seul risque. Et tu t'es rendu compte, toi Aurélie, que finalement, ben, le risque, il n'y en avait pas, quoi. C'est ça l'idée. Tu sors pas l'argent de tes poches. Donc fais comme Aurélie. Si tu as peur aujourd'hui de passer à l'action, va chercher les informations. Et justement, rassure-toi sur le côté de la confiance humaine, mais également rassure-toi sur qu'est-ce que tu as à perdre et qu'est-ce que tu as à gagner. Ok, ça c'était des questions qu'on a posées. Maintenant, j'ai envie de te poser une autre question, c'est quel a été le bénéfice depuis que tu as démarré, c'est-à-dire aujourd'hui. Je voudrais juste que tu me dises ton émotion de te dire je suis passé à l'action. Comment tu te sens, le fait que tu as osé, je dirais, aller chercher l'information, que tu as dépassé ta peur. Et aujourd'hui, comment tu te ressens par rapport au fait que tu es passé à l'action? C'est quoi ton ressenti? Comment tu te sens? Eh ben, finalement, ça m'a libérée en fait. C'est con, mais oui, ça m'a libérée parce que c'est quelque chose que je veux faire. Enfin, oui, que j'ai toujours voulu faire finalement. Et bah, y est, quoi, c'est fait. Je suis dedans. Et je suis bien parce qu'en plus, j'aime bien les petits challenges, les petits trucs et ça me plaît. Je suis bien.
Alors, quand tu dis ça t'a libéré, c'est-à-dire qu'avant, en fait, tu te disais j'ai envie, mais j'ai peur finalement. Enfin, tu te sentais un petit peu emprisonné par rapport à ta peur. Voilà, j'attendais le bon moment. Ouais, et donc, Même avec cette envie, j'attendais. ouais, il y avait un truc qui te freinait, ça t'avait le frein à main, quoi. C'est genre, t'es dans Voilà. la voiture, t'es là, waouh, c'est super, mais en fait, t'avances à 2 heures parce que t'as le frein à main à côté, t'as là, ouais, mais quand est-ce que je lâche le frein à main finalement? C'est un petit peu ça le ressenti que t'avais? J'aime pas me lancer tête baissée dans un truc parce que moi, c'est ça, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit je fonce et puis bah, finalement, je me plante. Voilà, j'ai pris mon temps, mais je suis très, très contente. Enfin, je suis bien, je suis à l'aise, je suis en accord avec ce que je voulais. La formation, elle est totalement. Enfin, j'ai rien à dire. Je suis bien. Alors justement, on va en parler dans une deuxième interview parce que ce que j'aime aussi, c'est que ce soit précis, compact et percutant aussi ce qu'on dit. Pour toi aussi qui regarde cette vidéo, ce que tu veux. Bon, en fait, c'est des informations de qualité, c'est pas de la quantité. C'est-à-dire réellement, c'est quoi ton blocage aujourd'hui? Est-ce que ce que Aurélie a vécu, tu peux en tirer parti pour te dire, ben moi finalement, je ressens la même chose. Comment elle a trouvé une solution? Est-ce que je peux appliquer ce qu'Aurélie, justement, elle a fait pour arriver à trouver cette solution? Et puis, qu'est-ce que tu vas trouver au bout, cette transformation d'oser passer à l'action, comme vient de le dire Aurélie? Alors, on va terminer là-dessus. C'est aujourd'hui, donne-moi, allez, en une phrase, comment tu te sens le fait que maintenant, tu es passé à l'action, au-delà, effectivement, d'ouvrir les comptes, mais de faire la formation, c'est-à-dire d'aller plus loin. C'est quoi que ça t'apporte aujourd'hui? Je veux toujours ton ressenti. Je veux pas de détails techniques. Ça sert à rien de détails techniques. Moi, je veux juste que la personne comprenne que quand tu passes à l'action, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment je me sens? Comment je me sens? C'est la question du jour. Je je sais pas t'exprimer ça en fait. Alors, on va faire plus simple. Rappelle-toi de quand tu as commencé à prendre la formation et raconte-nous un petit peu les émotions que tu as vécues au fur et à mesure que tu as découvert la formation et que tu as appliqué la formation. C'est-à-dire, est-ce que justement tu as été surprise parce que finalement c'était peut-être plus simple que ce que tu t'y attendais. Peut-être qu'il y avait justement beaucoup de soutien derrière, donc tu t'es senti rassuré et ça t'a fait plaisir. Peut-être que tu as passé à l'action et tu t'es dit bah finalement c'est super quoi, j'applique et puis ça fonctionne. Et voilà, rappelle-toi. Tout ça en même temps. Vraiment. Non, mais vraiment, parce que j'ai vraiment suivi au mot près. C'est con, mais au mot près. Et bah, ça marche. Enfin, voilà, il y a pas de truc de fou derrière. C'est ultra simple, enfin, et c'est complet. Alors, on va pas donner plus d'informations aujourd'hui parce que bah, si tu en veux plus, la prochaine fois, on donnera les détails. Alors, effectivement, dans la dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça, et justement, c'est intéressant ta réponse. Moi, j'ai vraiment envie de l'entendre. Je suis très impatient d'avoir la réponse à cette question. Ça va pas avoir avec la multiplication en direct, mais pour une personne qui ne me connaît pas, parce que justement, la confiance est très importante. Je pose cette question à la fin de chaque interview. Donc, toi qui as regardé les interviews en général, tu dois le savoir. Quel a été ton ressenti du Vincent que tu as découvert au tout début et le Vincent que tu as découvert au fur et à mesure et aujourd'hui où c'est que tu en es arrivé? C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre le tout démarrage, quand justement tu m'observais derrière finalement le fond de la salle en disant « Oh, celui-là, il parle, on va voir ça », et maintenant finalement que tu es au devant de la scène, d'ailleurs, tu es sur la scène avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le changement pour toi? Il y en a pas. Moi, mon premier ressenti sur toi, je pense que ça a été le bon tout de suite. Mais comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il fallait que je sois sûre. Mais non, pour moi, dès le départ, de toute façon, tu m'as inspiré confiance. Donc ça, mais il fallait que je creuse. Parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet. On le sait, qui savent beaucoup parler. Et toi, non, tu as toujours été le même. Et je vous dis, 1 an, quoi. Donc, j'ai eu le temps d'un petit peu interroger le phénomène. Et non, c'est la même chose. C'est marrant que tu dis ça. Bon, après, ça va faire 6 ans que je le fais. Donc oui, effectivement. Et d'ailleurs, il faut se poser une question. Toi qui regardes aussi cette vidéo, comment je pourrais faire si jamais j'étais pas le même, on va dire pendant 6 ans pour tenir le coup à aider toutes les personnes. Voilà, faut se poser la bonne question, c'est celle-ci, c'est que voilà. Et donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut pas jouer un rôle éternellement.
On peut le jouer un temps, mais on peut pas le jouer éternellement. Donc, faut se renseigner comme tu l'as fait. Et effectivement, non, j'ai pas changé. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas changé. C'est juste que tu as pris le temps de faire le tri. Et ça, je le conçois, bien sûr. C'est la première des choses d'ailleurs que je dis aux personnes, c'est va regarder tes infos. Par contre, le plus tôt possible, un max d'informations pour te rassurer, pour comprendre en fait que la seule blocage que tu as, c'est toi qui t'es mis dans la tête, c'est pas moi. Moi, je change pas. C'est juste la personne qui change par rapport à ses peurs qu'elle a, de désamorcer ses peurs. On a en cherché d'autres informations, beaucoup d'informations, pour se dire ok, en fait, c'est bon, tout est cool. Et c'est ça mon blocage à moi, je veux dire, c'est que les personnes qui ne me connaissent pas, mais comme je parle beaucoup et j'agis beaucoup, mais au début, c'est surtout le mec, je le vois dans une vidéo, il parle beaucoup, le mec. Oui, je sais. Mais il parle beaucoup, mais en même temps, il fait ce qu'il dit. Donc, il y a un truc curieux. C'est bon, le mec, il parle, mais il agit quand même. C'est pas juste blabla. Et après, il parle, il agit, mais ce qu'il dit, ça marche. Et là, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. C'est trop beau pour être vrai. Et c'est ça, justement, le problème, c'est que je suis parmi la masse de ces personnes qui n'ont pas forcément les résultats à la fin. Et du coup, en fait, je dois sortir du lot. Et ce que tu as dit, c'est exactement ça. En fait, je n'ai pas le choix, moi, personnellement, que de laisser le temps aux personnes de regarder par elles-mêmes, avec le temps, que je n'ai jamais changé et que ce que j'ai dit au début, c'est la même chose après. Et que les personnes ont besoin de temps pour faire le tri, pour sortir, je dirais pour me faire confiance, pour me sortir de la masse de toutes ces personnes qui parlent, qui agissent, mais qui n'ont peut-être pas les résultats derrière et qui sont ce qu'on appelle charlatans. Et ça, c'est ma plus grosse difficulté, je dirais, à la fois dans mon travail, mais également dans ma vie. C'est, voilà, parce que j'ose entreprendre beaucoup de choses et je vous montre effectivement par mon expérience, parce que ce que je vous dis, que ce soit dans la formation ou ailleurs, c'est juste des expériences que j'ai vécues sur le terrain où j'ai analysé que ça fonctionnait et je me suis adapté à écouter ce que les gens ils voulaient et que je vous le retransmets. Donc en fait, moi, j'ai rien inventé, je n'ai fait que récupérer ce qu'il y avait sur le terrain en osant aller sur le terrain. C'est tout. C'est tout, finalement. Allez, on va donc stopper cette interview donc sur ce point-là. Par contre, il y a des points qui vont être très importants à dire. Première des choses, tu regardes cette interview, tu découvres Aurélie aujourd'hui, tu la connais pas, mais Aurélie t'inspire et elle a envie, effectivement, enfin, elle a envie, bien sûr qu'elle a envie, on va dire, de réussir, mais toi aussi, tu as envie de te dire, ouais, j'ai envie d'ouvrir des comptes, c'est bon, j'y vais, je suis à fond, je suis comme Aurélie, il y avait des trucs, j'avais peur, vas-y, j'ai envie d'y aller. Tu regardes juste en bas ou en haut, dépend le réseau social que tu es, eh bien, tu vas contacter Aurélie et tu vas dire, ok, je veux démarrer, je passe à l'action. Première des choses. En tout cas, elle vient pas me contacter à moi, je ne veux plus ouvrir de compte, j'en ai eu assez, je suis à plus de 750 comptes, etc. C'est bon, c'est Aurélie qui s'en occupe et elle connaît les trucs et astuces que je lui ai transmis de tout ce que j'ai découvert pendant 6 ans. Donc, c'est à elle que tu vas t'adresser. Première des choses. Deuxième des choses, maintenant, je vais juste me présenter rapidement à la fin pour ceux qui ne me connaissent pas et justement ce que moi je propose maintenant, qui n'est pas pour ouvrir les comptes, mais pour faire ce qu'on appelle la recommandation bancaire avec la formation. Allez, je vais essayer de la faire courte parce que à force de faire 90 interviews, je commence à la connaître par cœur. Donc, moi, je m'appelle Vincent Tamizier. J'ai 36 ans. J'ai du mal. Je viens de les avoir il n'y a pas longtemps. Là. À chaque fois, je suis à 35 dans toutes les interviews. Non, il faut que je change de discours. 36 ans. J'ai 36 ans. J'habite à Cracovie, en Pologne depuis bientôt 6 ans. On va dire, je pense que ça fait 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai ouvert mon premier compte Boursorama. C'était le 5 février 2015. Donc là, ça fait plus de 6 ans. J'ai généré plus de 90 000 € de primes dans les banques en ligne avec Boursorama, Banque Fortunéo, ING, Orange Bank, Société Générale, mais j'en ai fait d'ailleurs d'autres également. Mais le plus intéressant pour toi qui regarde cette vidéo, c'est surtout que j'ai accompagné depuis 2 à 3 ans plus de 180 personnes justement avec ma formation qui a été faite et refaite. Au début, on l'appelait la formation DCAPS, DCAPS. Maintenant, il y a le remix, mais qui est compris à l'intérieur d'Elite Multibancarisation, où finalement, je la reprends à l'intérieur, je fais un truc beaucoup plus complet et aussi pragmatique. Et j'ai accompagné plus de 180 personnes à gagner 500 € par mois grâce aux banques en ligne par rapport à cela. Ce qui est bien, ce que j'aime bien dire aussi, c'est vraiment une image qui parle, c'est que j'ai fait péter, on va dire, j'aime bien, fait péter les coffres, effectivement, des banques en ligne, en faisant générer plus d'1 million d'euros de primes de parrainage avec toutes les personnes que j'ai aidées depuis les 6 ans. Depuis que j'ai pris la décision, cette idée que finalement j'ai eue il y a 6 ans de cela, a permis de sortir avec toute l'énergie que j'ai déployée, plus d'1 million d'euros de primes de parrainage.
Et derrière, j'ai fait également 3 Tours de France, 2 Tours de France où j'ai fait des présentations publiques un petit peu partout en France, dans les grandes villes, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, je sais pas moi. J'ai fait à La Rochelle, non, La Rochelle c'était après mon 3e Tour de France. La Roche-sur-Yon, Roanne, Mont-de-Marsan, Nîmes, Montpellier, bref, un petit peu partout en France. Et j'ai également fait un 3e Tour de France où j'ai fait de nombreuses interviews pour montrer que finalement la multibancation elle était faite par des personnes de 20 à 74 ans, comme j'ai toujours mon ami justement à La Rochelle, Patrick. Et donc c'est pour tout le monde, ça fonctionne, tout est ok. Maintenant, juste par rapport à la formation dont j'ai parlé, elle s'appelle Elite Multibancarisation. Aujourd'hui, si tu veux démarrer, tu regarderas en dessous ou au-dessus, il y a le lien aussi. Je vais pas te donner le tarif aujourd'hui parce que je le donnais dans le passé, mais ça risque effectivement d'évoluer au fur et à mesure du temps aussi par rapport à tout cela. On verra en fonction du temps aussi parce que je dirais que les informations prennent de la valeur au fur et à mesure du temps parce qu'elles s'ajustent et elles sont de plus en plus, je dirais, uniques par rapport à la situation. Et puis surtout, quand ça fonctionne, forcément, il n'y a pas de raison que chacun y gagne pas aussi. Parce que comme tu l'as dit, Aurélie, bien sûr qu'on donne, mais on reçoit aussi beaucoup plus. Et ça, c'est très important. Ok, je termine là-dessus. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux simplement liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube, donc Multibancarisation sur YouTube, oui, et également sur Facebook, Elite Multibancarisation, la page. Et tu peux mettre un commentaire pour dire si tu as apprécié cette interview. Maintenant, le mot de la fin, et ça, je kiffe. C'est justement en général qu'ils ne l'attendent pas trop, mais Aurélie, à toi de jouer. C'est quoi le mot de la... Alors, je vais quand même te donner un conseil juste pour t'aider, parce qu'elle se dit, ouais, il a parlé, puis là, il me balance à la fin toute seule. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Aurélie, aujourd'hui, à la Aurélie du tout début, qui a découvert les banques en ligne, mais qui avait un petit peu peur à ses débuts, justement, par rapport à la confiance. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec ton recul? Quel est le meilleur des conseils que tu lui donnerais aujourd'hui, si tu l'avais en face de toi? Le meilleur des conseils, moi je dirais sois curieux, quoi. Sois curieuse. Merci Aurélie. C'est bon, nickel. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Dans la description de cette vidéo, tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.